c'est le pire film de la saga John Wick, en fait, mais c'est loin d'être la catastrophe annoncée. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, un peu stressé parce que là j'ai un nouveau micro, donc j'espère que ça s'entend. Mais en tout cas j'ai essayé de le setup, je crois que j'ai pas réussi à trop bien setup, du coup je vais devoir attendre le prochain épisode pour que ce soit parfait je pense. Mais sinon, ouais ça va et toi? Moi je t'entends, hein. Écoute, pour moi ça va. Hein. Ah bah, j'espère que tu m'entends parce qu'on fait pas un épisode dans le vent, parce que ça va me saouler très vite. Mais ouais, écoute, du coup voilà, je sais pas, j'ai l'impression que je passe un oral alors que c'est juste un nouveau micro. Mais il y a rien de spécial. Il y a rien, tu vois, mais tu sais, t'es obligé de te replacer différemment, tu sais, tu fais beaucoup plus gaffe au son, ouais. Etc. Donc tu sais, t'es pas à l'aise, quoi, tu vois. Je suis pas encore à l'aise avec le micro encore, mais écoute, ça devrait bien se passer. Écoute, on va parler de ballerine. Toi, t'as fait beaucoup de danse dans ta télé. Pas du tout, j'ai fait du karaté, mais j'ai pas fait le ballerine. Ah, moi aussi, j'ai fait du karaté 1 an en CP, je crois. Un truc un peu préparé, un truc comme ça. Voilà. Aussi. Donc on n'est pas des artistes martiaux, nous. Donc bon, bah dommage. Mais bon, on va parler de cinéma d'action. Ista, toi, c'est quoi tes films d'action un peu que tu vois, tu kiffes, que t'adores? Matrix. Ouais, c'est marrant, il y a Keanu Reeves dedans. Oui. Mais ouais, moi c'est Matrix. Hein. Voilà. Ouais, bah toi, il te faut toujours un petit peu d'SF quand même, toi. Ouais, c'est ça. Sinon, il n'y a pas assez. Non, mais j'aime bien les Die Hard, sinon. Die Hard 1 et 3, c'est vachement cool. Ah ouais, moi, voilà, c'est mes films d'action que j'adore aussi, quoi. Après, oui, c'est vrai qu'il y a les Matrix. Bon, moi, je suis pas très fan de Matrix. Après, la de Red, bah, j'ai découvert de Red, moi, il y a pas longtemps, et j'avais beaucoup aimé. Donc, aussi, ouais. Donc, ouais, on va parler de la saga John Wick. Voilà. Quel est ton rapport à la saga John Wick, Ista? Tu les avais découverts directement en salle, le premier, etc.? Ou pas du tout? Pas du tout. En plus, le 1, j'ai l'impression que c'est un film qui a fait parler après. Enfin, je sais pas si c'est l'impression j'ai vraiment cette impression que c'est un film qui a fait parler quand il est sorti après en DVD, tout ça. Bah, je pense que la popularité de la saga, elle s'est fait au fur et à mesure, hein. Je pense que ouais, ça, ouais. Et en vrai, je crois que j'ai vu que le 4 au cinéma. Les 3 d'avant, c'est des films que j'ai plus rattrapés quand les gens en parlaient, tout ça, mais moi c'est pas une saga que j'adore en tout cas. J'avais du mal avec, je trouvais que ça manquait un peu de méchants charismatiques et tout dans les 3 premiers, et j'avais bien aimé le dernier parce qu'il y avait plus de personnages un peu en couleur et tout, et j'avais trouvé ça un peu chouette. Après c'était peut-être un peu trop long, voilà, il était pratiquement 3 heures je crois, mais j'avais plutôt apprécié. Ouais, moi aussi, bah pareil, la saga John Wick, je l'ai pas découvert au ciné. Tu sais, j'étais pas du tout dans la hype. Moi, j'ai découvert la saga John Wick, le 4 allait venir, et du coup, je me suis tapé les 3 d'avant. Mais c'est une saga qui a quand même une histoire assez intéressante, puisque Chad Stahelski, voilà, le réalisateur de toute la saga, et David Leitch, on l'oublie souvent, mais il a réalisé le premier John Wick avec Chad Stahelski. En fait, c'est d'anciens cascadeurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de cascades à Hollywood. David Leitch, c'était la doublure de Brad Pitt pendant énormément de temps, et ils étaient extrêmement frustrés en fait que leur travail malheureusement soit pas vraiment mis en valeur par la mise en scène, par certains réals, parce que bah voilà, ils sont beaucoup donnés les cascadeurs. On sait que ils essayent d'avoir une certaine reconnaissance à Hollywood. En plus en ce moment, voilà, ça va être les Oscars, ils vont inscrire une catégorie pour les stuntman, etc. Maintenant, ils étaient frustrés, Chad Stahelski, David Leitch, ils se sont dit, bah, vu que les autres réalisateurs, ils veulent pas mettre en avant notre travail et mettre en avant nos cascades, en fait, c'est ça, en fait, toute la saga John Wick, et bah, nous, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Donc, ils ont créé leur saga John Wick. Donc, voilà, John Wick, c'est des films avec des scénarios assez simples, quoi, des lignes droites. Et je crois aussi juste que Chad Stahelski était une doublure de Keanu Reeves aussi dans les Matrix. Oui, bah, Chad Stahelski, oui, il a fait les chorégraphies dans les Matrix, etc. Il en parlait en interview. Mais oui, du coup, bah, voilà, en fait, c'est les mecs, ça faisait 15 ans, en fait, qu'ils
qui faisaient des cascades à Hollywood, et ils se sont dit on va faire nos films nous-mêmes, et en fait toute la saga John Wick c'est pour mettre en lumière la cascade, quoi, en fait les chorégraphies, etc., quoi. C'est très inspiré des films d'action hongkongais des années 80, voilà, que de John Woo, etc., quoi. Et on va dire que dans la mise en scène de la saga, c'est des plans extrêmement longs pour laisser apprécier la chorégraphie des comédiens de Keanu Reeves, qui est très investi, on va pas se mentir, dans le rôle de faire des cascades, de tuer des gens, etc., quoi. Et ça a un peu changé quand même le cinéma d'action américain, dans le sens où on était un peu dans une ère, les années 2000, post Greengrass, Michael Bay, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, de caméra qui trempe, tout ça, la mémoire dans la peau, ces trucs-là. Ouais. C'est ça, très Jason Bourne, et en même temps Michael Bay aussi, hein, voilà, les Bad Boys, etc. Le montage un petit peu épileptique, la shaky cam, que ça a été beaucoup repris à la télévision aussi, ce style de mise en scène, hein. Voilà, on en a bouffé, rebouffé. Et ça a un peu, voilà, ça a ramené un peu la chorégraphie au centre. Et je pense qu'il y a pas mal de films qui s'inspirent maintenant des John Wick, hein, en fait, tout simplement dans le cinéma d'action. Et donc voilà, il y a aussi cette esthétique du film. C'est marrant parce que à revoir le premier John Wick, il est pas très néon. Parce que ça, c'est un truc qui est venu après au fur et à mesure des films, et maintenant il s'est néonisé. Je sais pas si ça se dit. Mais non, je crois pas, mais. Non, mais j'aime bien. Il y a ce côté, quoi, dans chaque film, quoi. Voilà, c'est ça, en gros. Je sais pas si dans le premier on avait, mais en tout cas, l'esthétique néon, au fur et à mesure, le 3, je crois, et le 4, il y a vraiment un truc de vouloir avoir cette esthétique néon. Voilà, merci Nicolas Winding Refn et tout ça là, pour le coup. Et voilà, on a un lore de John Wick en background qui est pas sur le devant de la scène. Et ça, je trouve que c'est bien, en fait, parce qu'en fait, on se concentre pas sur le lore de John Wick, de savoir. En fait, le lore de John Wick, il est bien dans le background, tu vois. Ils ont créé tout un univers, etc. Et en fait, on s'en fout en fait du lore de John Wick, même si c'est un peu le défaut des derniers John Wick, je pense, où ils mettent un peu trop de lore, etc. Alors qu'on s'en fout complètement. Mais je trouve que ça crée un film un peu dans son propre univers, quoi. Il y a tout un mystère au début, au moins sur le perso de John Wick, tu sais, qui est très mutique, et en fait on sait rien de lui, et les gens ils sont c'est le Baba Yaga, il a fait la tâche interdite, etc., et tu sais pas trop ce que c'est. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Moi je suis pas extrêmement fan de la saga, je trouve que c'est un peu redondant quand même, tu vois. Au bout d'un moment, John Wick 2, 3 et 4, oui, ils essaient toujours de créer de nouvelles scènes d'action, mais bon, c'est un peu toujours la même chose. Et comme toi, j'avais un manque d'investissement en fait dans les persos, quoi. C'est-à-dire que les méchants, je m'en souviens pas. Pourtant, il y a Mark Dacascos dans le 3e, mais oui, il impose aucune menace à John Wick du tout, quoi, malheureusement. Et moi, Keanu Reeves, j'ai toujours eu un problème. Je trouve que c'est pas un bon acteur du tout, quoi, en fait. Je suis désolé, hein. Mais et d'ailleurs, il est mieux au fur et à mesure de la saga parce qu'il parle de moins en moins, alors que les films sont de plus en plus longs. C'est ça qui est assez drôle. Oui, c'est vrai que dans le dernier, il parle pratiquement pas, je crois. Je crois qu'il a 30 ou 40 lignes de dialogue dans le dernier, alors qu'il fait 2h50, tu vois. Et je crois que c'est pas plus mal parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait pas le faire parler. Enfin, moi, je trouve vraiment qu'il est pas. C'est Francis Ford Coppola qui avait dit ça, je crois, à l'époque du Dracula. Où il était dedans et il disait que en fait il est vachement sympa mais il sait pas trop jouer, quoi, le mec. Mais bon. Ah, mais dans Dracula c'est pire en plus, hein. C'est vraiment le pire du. Mais en gros, moi mon préféré c'est John Wick 4. Je sais que c'est pas voilà, je crois que les fans de la saga ils diraient que non, c'est le 1 ou le 2, etc. Mais moi je trouve qu'en fait c'est un gros best-of de 2h50 assez généreux, et c'est peut-être aussi comme c'est le seul que j'ai vu au ciné, peut-être ça joue aussi, hein, je vais pas mentir. Mais en fait, j'ai un côté best-of de tout ce qui est bien dans la saga. Et ça va tout pousser à fond, même le mauvais, hein, tu vois, le côté lore. Enfin, je veux dire, il y a trop de moments où il parlote, t'en as rien à foutre, quoi. Tu te dis, mais c'est bon, arrêtez, quoi. Mais je trouve qu'ils s'efforcent beaucoup d'essayer de varier les environnements, les situations. Et bon, malheureusement, ils ont épuisé leur mythologie comme pas possible dans le 4. Donc tu te dis, en fait, il fait très saga de fin, quoi, le 4. Donc tu te dis, c'est fini, quoi. C'est ça. Bon, apparemment, non. S'arrêter là. Voilà, c'est ça. Et comme tu l'as dit, pour une fois, j'ai des persos attachants où, à la limite, ils sont pas attachants, mais ils sont assez fun, quoi. Ils sont marquants, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Je pense au moment dans la boîte de nuit, il y a je sais plus quel acteur, là, qui est chef de la boîte de nuit. Il y a Donnie Yen, qui est aveugle, et Donnie Yen aveugle est meilleur que Donnie Yen, qui n'est pas aveugle, faut le savoir, dans les films d'action. C'est un truc de fou. Non, mais c'est le seul mec qui peut jouer un aveugle et faire des scènes d'action qui marchent avec ça. Enfin, c'est un truc de fou, quand même. Je le trouve incroyable. Non, il y a Charlie Cox aussi. Ouais, non, mais attends. J'aime beaucoup Charlie Cox. Mais il joue très bien l'aveugle, mais dans la façon de se battre, Donnie Yen, quand il est aveugle, c'est imbattable. Je trouve que c'est un truc de fou ce qu'il fait, quoi. Après, dis ça, mais t'as pas vu ces films hongkongais, là.
Parce qu'il Oui, non, mais je dis pas, juste, Ouais. il arrive à avoir une physicalité, une manière de se mouvoir tout en restant aveugle que je trouve assez folle, tu vois, pour le Ah oui, tu vois. ok. Mais enfin bref, après il y a plein d'autres acteurs. Il y a le mec avec son chien là qui le traque, moi aussi je trouve fun et tout. Enfin, moi je trouve que les persos sont assez gauleries. Et même le méchant, t'as Bill Skarsgård qui fait un accent français qui est horrible. Il a rien de français son accent, mais je trouve ça un peu fun, tu vois. Moi je trouve en fait, c'est pour ça que j'aime bien le dernier quoi. Enfin bref, là je suis éternisé sur cette saga. Mais du coup on n'est pas en train de parler de John Wick à proprement parler. On parle du spin-off. Ballerina, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ballerina, Ista? Alors, Ballerina, qui maintenant s'appelle From the World of John Wick, Ballerina, est un film américain réalisé par Lane Wiseman. Ouais, alors Len Wiseman, tu sais ce qu'il a fait? Oui, Underworld. Bah, il a fait les 2 premiers Underworld que les gens aiment plutôt bien. Il y a des gens qui aiment bien Underworld. Bah, moi j'avais aimé à l'époque, mais après c'est à remettre dans le contexte de l'époque peut-être aussi, avec voilà le cuir, les loups-garous. Non mais il y a un côté un peu fun dans le 1 et dans le 2, je peux comprendre, mais pour moi ça reste des films un peu nuls. Hein. Enfin vraiment, je pense que je peux comprendre qu'il y a un certain charme à ces films-là, mais moi je trouve que c'est un peu un tâcheron ce mec. Et surtout après, parce qu'il a fait les Underworld 1 et 2, et c'est peut-être ses chefs-d'œuvre hein, comparé à ce qu'il a fait après. Parce qu'après il a fait Die Hard 4. Alors Die Hard 4, on lui pardonne un peu parce qu'il y a eu Die Hard 5 après. Et du coup, on se dit ah putain, c'était pas si mal, mais je crois que c'était vraiment pas bien. Désolé, je l'ai pas revu pour le podcast, hein, je m'excuse. Mais surtout, il a fait Total Recall, le remake. Et c'était son dernier film. Hein, ça c'était pas bien. Ça faisait 13 ans qu'il était... Et franchement, c'est de l'horreur. Son Total Recall avec Colin Farrell et tout là. Enfin, c'est insupportable ce film. Enfin bref, moi je trouve que c'est un peu un tâcheron, quoi, ce mec. En juillet 2017, Lionsgate acquiert les droits du scénario de Shy Hayton intitulé Ballerina. Développé avec la société Thunder Road Films, ce scénario est ensuite réécrit pour être inclus à la franchise John Wick. Le film devait initialement sortir en juin 2024. Cependant, en février 2024, il a annoncé que la sortie repoussée à juin 2025. Il est précisé que cela est lié au tournage de nouvelles séquences d'action additionnelles chapeautées par Chad Stahelski, le réalisateur et producteur des films John Wick. Ouais, il y a eu pas mal de problèmes de prod, quoi, en fait. Parce que Chad Stahelski, voilà, c'est celui qui chapeaute toute la saga. Et bah, je crois qu'il avait un peu perdu la saga de ses mains, quoi. C'était un peu des autres producteurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu une série qui s'appelle The Continental qui nous fait encore des cauchemars hein, avec Ista. Hein, On l'avait un peu chroniqué au début du podcast et ouais, on avait détesté cette série. Des épisodes d'1h30 qui voulaient pas finir. Voilà, et là en plus ils en ont parlé cette semaine. Keanu Reeves et Chad Stahelski, ils ont dit que ils étaient pas du tout d'accord avec ce qui se passait. En fait, ils les écoutaient pas, la prod les écoutait pas et tout. Ils ironient un peu cette série-là hein, dans le lore. Je pense que voilà, c'est plus canon. Voilà. Oui, je pense que voilà, tu peux largement t'en passer en fait de cette série dans le lore et tout. Tu peux même pas sans la mentionner ou quoi. Après, bon voilà quoi. Et là ils ont essayé de, c'est les mots de Ian McShane, donc du coup qui a dit que Chad Stahelski, il est venu pour reprendre la saga en main. C'est ce qu'il a dit. Hein. Donc ça voulait dire que ils étaient pas du tout contents de ce qui s'est passé. Et de toute façon le film il a été repoussé un truc de fou quoi, parce que il a été tourné en 2022 et il sort en 2025. Il est sorti 3 ans après. Déjà, quand je me dis dans le film, des trucs des ballerines, je crois que c'est John Wick 3, c'est pas le 4. Ah oui, parce que de toute façon, ça peut pas se passer après le 4. Hein. De toute façon, normalement, tu vois. Donc, ouais, mais j'ai l'impression que c'était annoncé, moi, il y a des années, ce truc-là. Enfin, oui. Ça avançait pas, quoi. Mais c'est un truc de fou, parce que là, tu l'as dit, le scénario, il a été acquis en 2017. Et ça devait même pas être un scénario de John Wick, ils ont rafistolé ça pour faire un truc dans l'univers de John Wick, mais oui, il devait sortir, je pense qu'il devait sortir 1 ou 2 ans après John Wick 4, quoi, mais sauf que là, voilà, ça a pris du retard, et Chad Stahelski, il a refait 2 mois, je crois, de reshoot, enfin, c'est énorme, quoi. Ouais, et donc voilà, on se retrouve avec un budget de plus de 80 millions pour le film, et le film, bon, malheureusement, je pense qu'il va pas se rembourser, je pense que ça va être un peu un flop. Est-ce qu'on passerait pas à la critiquista? Bah, écoute, oui. C'est parti. Les règles. Et leurs conséquences. Eve Macaro, une danseuse de ballet, est initiée aux traditions d'assassins des Rose Karomar et entreprend de se venger de ceux qui sont responsables de la mort de son père, Anna de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves, Lance Reddick, Angelica Houston, Norman Reedus. Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Ballerina? Écoute, j'ai trouvé ça sympa. Je trouvais ça même assez fun à certaines séquences. J'ai trouvé que au moins là, c'est un spin-off qui s'assume comme un spin-off, contrairement à Continental où même on avait du mal à trouver. Je trouvais que
la série, elle assumait pas trop d'être un spin-off de John Wick, c'était un peu bizarre. Là, au moins, voilà, t'as tout le lore de John Wick, t'as plein de personnages qui reviennent, voilà, t'es vraiment dans l'univers, ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Même après, je trouve que, bon, il y a des persos qui sont un peu sous-exploités, voilà, je pense à Norman Reedus, voilà, que je trouve décevant comme personnage dans le film. Faut pas cligner des yeux. Hein. Ouais, faut que voilà, c'est ça. Mais j'ai trouvé qu'Anna de Armas, elle était plutôt bien dans le rôle. Je trouvais que ça marchait plutôt bien, mais c'est marrant parce que je pense qu'on sent un peu les reshoots parce que je trouve qu'il y a un changement de ton par rapport au début du film. Je trouve que la première moitié du film est pas terrible et très convenu et tout. Et je sais pas, après ça part sur un truc un peu plus jouissif. Et j'ai trouvé que c'était mieux, et dans les scènes d'action, ça part dans des sacrés délires. Il y a 2-3 scènes là qui m'ont bien fait rire. Et ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt fun. Ça se rapproche de John Wick, mais c'est pas parfait en fait. C'est le pire film de la saga John Wick en fait, mais c'est loin d'être la catastrophe annoncée. En fait, je pense que c'est ça comme ça que je peux le mettre, parce que en fait, quand on a vu le truc venir et qu'on a vu les reshoots et tout ça, je me souviens, j'étais en mode oh là là, j'étais en mode là, je sais pas si ça va être quelque chose de forcément bien. Mais ouais, force est de reconnaître qu'il y a quand même des trucs assez fun dans le film. Après, effectivement, on sent qu'il y a un côté un peu hybride au film, tu vois. Même si je sais pas d'où ça vient, tu vois, j'arrive pas à savoir qui a fait quoi exactement, et on en reparlera. Ah si, je pense. Ouais, mais en fait, il y a eu tellement de reshoots et en même temps, je sais pas. J'ai un vrai trouble à savoir qu'est-ce qui est quoi, mais je trouve qu'il y a vraiment deux côtés dans les scènes d'action, quoi. Vraiment, il y a des fois c'est vraiment du sous John Wick, et des fois elles sont vraiment réussies fun dans leur propre style, quoi. Et ouais, effectivement, Anna de Armas, je trouve qu'elle le porte plutôt bien. Mais après, enfin, comme tous les derniers films John Wick, ça a le même défaut. C'est qu'en fait, l'histoire, elle est flinguée au possible et on s'en fout, en fait, complètement. Ah ouais. C'est abusé, quoi. Genre... Oui, c'est vrai que j'ai pas eu d'émotion, quoi. Oui, il y a des révélations à la fin, j'étais en mode, tu étais censé pleurer, rien à foutre. Hein. Non, mais c'est ça, en fait, on s'en fout totalement de cette histoire. Et chaque fois que ça parle, tu t'en fous, quoi. Et ouais, ça aurait mérité d'être un peu plus chapeauté, d'aller beaucoup plus vite dans l'art, quoi. Mais en fait, on va parler direct de ce qu'il faut parler, l'action, évidemment, parce que c'est pour ça que les gens vont voir Ballerina et John Wick. C'est qu'en fait, ça se rapproche de John Wick, mais c'est pas parfait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un entre-deux dans les scènes d'action, et il y a des chorégraphies. En fait, dans les chorégraphies, ça va, je trouve, que même si c'est pas au niveau de John Wick, la plupart du temps, en fait, quand elle est sur le terrain de John Wick, c'est parce que elle a un peu son propre style de scène d'action, mais quand elle est sur le terrain de John Wick, je trouve qu'elle tient pas la différence, en fait, ce Ballerina, quoi. C'est-à-dire que elle met quelques coups de pied, etc., mais c'est pas la folie, hein, je trouve. Tu vois, c'est loin d'être aussi virtuose que John Wick, tu vois. Et c'est bizarre, quoi, parce que en plus, on te parle que c'est une ballerine, etc., et je trouve que le côté ballerine n'est pas du tout utilisé, quoi, sur le personnage. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est une danseuse agile, etc., et c'est utilisé à un ou deux moments, mais tu te dis, mais en fait, il devrait y avoir une vraie différence, tu vois, dans sa manière de se battre, parce que c'est pas le Baba Yaga ou quoi, tu vois. Donc voilà, mais c'est pas tant utilisé que ça, je trouve, quoi. Non, c'est vrai, mais moi, une scène qui me faisait penser un peu à ce que tu dis, c'est que la scène dans la discothèque au début du film, moi, je trouve qu'elle est très sage, même dans la chorégraphie et tout. Oui, je trouve que là, on est sur, comme tu dis, sur le terrain de John Wick, et je trouve que ça marche moins bien. Mais je trouve qu'après, quand ils ont des idées, voilà, la scène de la grenade ou la scène des lance-flammes, tout, quand ça part dans des délires comme ça, je trouve que c'est très drôle. Et par contre, ça part dans du gore des fois, alors qu'au début, c'est pas du tout gore. Oui. Et je trouve qu'il y a un changement de ton trop bizarre. Au début, c'est pas ça, et puis après, ça part dans des séquences d'action assez gore, et ça, je pense que c'est des reshoots, tu vois. Ça, je pense que ça vient après, en mode, non, on va faire des trucs plus jouissifs et tout, parce que les scènes d'action, je pense, à la base, elles devaient pas être pas ouf, parce que Stahelski, il est venu pour ça, hein, je crois, hein, surtout. Donc, bah, c'est clairement probable, hein, que c'est pour ça qu'il y a un truc. Même moi aussi, il y a des moments de violence, j'ai fait, oh, c'est vrai que c'est pas si violent que ça, en fait, au début, quoi. Mais t'as parlé de la scène de la boîte de nuit, et je pense que c'est la moins bonne du film, en fait, scène d'action. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas horrible, en fait. C'est pas du tout horrible, je pense, mais que c'est juste que c'est pas fou. Et quand tu compares que c'est dans la saga John Wick, tu vois qu'il y a des gros problèmes de dynamisme, en fait, dans la scène, je trouve. C'est vraiment très peu énergique comparé à ce qu'il y a John Wick, comparé à John Wick, tu vois, de base. Et je trouve que c'est une des seules scènes, parce que après, au bout d'un moment, le film, dans une deuxième partie, il s'arrête pas d'avoir des... Oui, c'est ça, il y a une ellipse, et après, le film s'arrête pas d'avoir de l'action et tout ça, mais je trouve dans la scène de la boîte de nuit, c'est la seule scène peut-être où je vois la doublure d'Anna de Armas. Je vois que c'est pas elle des fois. Tu vois, alors que pourtant dans le reste du film, j'ai l'impression qu'elle a fait toutes ces cascades et tout, alors que je pense qu'il y a des moments où il y a eu des doublures, etc., mais ça se voit pas. Je pense pas. Mais vraiment, dans la boîte de nuit, je trouve que c'est la pire scène du film, quoi, clairement. Et je trouve qu'il y a même pas vraiment à l'honneur les cascades. Je trouve qu'il y a un problème dans les plans, en fait, dans l'agencement des plans. Je trouve qu'on est très éloigné, tu sais, de l'action, en fait. C'est pas... je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai manque de... Enfin, je suis beaucoup moins embarqué par celle-là que
que celle dans John Wick, en fait, tout simplement. Ouais, moi aussi j'avais trouvé cette scène un peu bizarre, même si genre ils veulent poser la caméra, ils veulent que tu vois bien la chorégraphie et tout, mais ouais, je trouve que ça marchait pas de ouf. C'est sur cette scène-là, c'était un peu bizarre. Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être Len Wiseman qui a essayé de faire son John Wick dans une boîte de nuit, etc. Et je pense que le résultat est pas le bon, mais je trouve vraiment qu'il y a vraiment un problème dans l'agencement des plans. Mais il y a un autre combat aussi que je trouve hyper décevant, c'est la confrontation avec John Wick, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est il y a Ballerina qui se bat avec John Wick, et là vraiment je trouve que c'est vraiment pas ouf, quoi. Je trouve que c'est mou du cul. Ah ouais, ça dure 2 secondes en plus. Oui, ça dure 2 secondes, c'est hyper décevant, et je trouve qu'elle est extrêmement molle, cette scène d'action, surtout qu'en plus on est dans la partie où là ça tabasse pas mal, quoi, à ce moment-là, quoi. Et là je trouve que... Et surtout qu'après t'as une scène avec John Wick par contre qui est vachement bien, qui est très John Wick. Après elle dure 2 secondes aussi, mais oui, effectivement elle est beaucoup plus énergique, etc. Mais cette scène-là, tu vois, en plus c'est une confrontation, tu te dis peut-être ça peut bien marcher, et je trouve que je sais pas, il y a peut-être un manque d'alchimie. C'est trop bizarre ce que je veux dire, mais ça c'est peut-être possible. Entre les deux, quoi. T'as presque l'impression qu'ils sont pas tournés la scène ensemble, quoi. Genre c'est trop bizarre, je trouve, leur confrontation, quoi, au moment où il arrive. Ouais, mais de toute façon John Wick, moi je trouve ça sent les reshoots, hein, dans le 3e acte, le fait qu'il arrive et tout, je suis pas sûr que c'était prévu à la base, hein, qu'ils le mettent carrément au personnage. En fait, il était annoncé de base dans le premier tournage, mais on sait pas ce qu'il a shooté, en fait, dans la première phase. Ouais, mais je pense qu'il avait shooté les trucs où il la voit, là où il lui parle et tout. Je pense que c'est les trucs du début, tu vois, que les trucs de fin. Oui, quoi. c'est possible. C'est possible qu'il ait même changé les scènes d'action à la fin, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté pas naturel à ce niveau-là. Mais effectivement, tu disais que ça marchait mieux après, et je trouve que, en fait, quand elle se bat dans son propre style, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ça, John Wick, il est assez, il est assez sérieux, assez méthodique dans sa manière de faire, tu vois, de tuer, quoi. C'est une machine à tuer. Et Ana de Armas, en fait, elle ajoute un grain de folie. Mais elle ajoute vraiment un grain de folie souvent, en fait, dans les scènes d'action. C'est-à-dire que elle se bat, par exemple, avec des objets avec lesquels on pense pas qu'on peut se battre, tu vois. Et c'est souvent très débile, mais on s'en fout, quoi. On est dans John Wick, tu vois. Dans John Wick, il y avait déjà un peu ça avec le crayon de papier et tout. Oui, mais il y avait un côté beaucoup plus premier degré, tu vois, j'ai l'impression dans John Wick, même si c'est un peu gogol. Mais ici, je veux dire, à bout d'un moment, elle se bat avec des patins à glace, quand même. Enfin, je veux dire, c'est complètement un peu débile et tout, mais je trouve que ça fonctionne, en fait, c'est hyper fun, quoi, ces moments-là, quoi. Moi, la scène de la grenade, par exemple, là vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai dit, ah oui, là, c'est vraiment fun, quoi. Parce que c'est-à-dire elle se retrouve dans une situation où elle a plus d'armes classiques, de pistolets, etc. Et tout ce qu'elle trouve, c'est des grenades. Donc, elle va se battre qu'avec ça dans un sous-sol, et elle les explose, elle se cache derrière des portes. Enfin, c'est vraiment hyper violent et neuf, en fait, dans cette saga, parce que tu vois, c'est ça aussi l'enjeu dans les John Wick, c'est toujours d'avoir une nouvelle scène ou quoi, tu vois, de dépasser un peu tout ça. Parler un peu ouais. Et là vraiment la scène des grenades, c'était vraiment une super idée pour le coup, et je trouve que ça marche super bien. Ouais, je suis d'accord. Bon, c'est une des scènes les plus marquantes du film, mais ouais, c'est assez fun, c'est assez drôle et tout. Mais je trouvais aussi que dans le film, il y a des choses un peu comme juste avant que les mecs arrivent là, qu'il y a la scène de la grenade. Tu sais, il y a une scène où il y a un mec qui commence à présenter les armes et tout, et je trouve que ça coupe au milieu. Et ça, je vais voir, c'est bizarre, parce que généralement, tu sais, t'as toujours le mec qui va présenter les armes et dire, voilà, j'ai ça et tout, j'ai ça, et puis après, le personnage se barre avec l'arsenal et tout, mais là, ça coupe au milieu et ça se fait attaquer, et j'ai trouvé ça assez surprenant. Ça a changé un peu des films d'action, des codes des films d'action. Oui, parce que tu penses qu'elle est safe, et à ce moment-là, elle se fait attaquer. Ouais. Quoi. Ouais, après il y a quand même pas mal de moments légers, en fait, dans le film, hein, de moments, je sais pas s'ils ont été rajoutés après, mais il y a pas mal de légèreté, en fait, dans le film. Il y a un moment, on la voit qu'elle a tabassé tout le monde, et il y a un gag sur le fait qu'elle ramasse ses couteaux, un truc, un truc un peu comme ça, quoi, un peu fun, je trouve. Et c'est là où le film est le meilleur, qu'en fait, quand il lâche prise, je trouve, et juste est un peu fun, et tu l'as dit, le climax, il est complètement jouissif. Moi, le climax, c'est une des meilleures scènes d'action dans tous les John Wick, parce que juste l'idée est folle. Puis je trouve que la réalisation de cette idée, elle est vraiment pas mal faite, en fait. Elle est vraiment bien, quoi. Là, tu parlais encore du truc des grenades ou tu parles du lance-flamme? Non, je parle des lance-flammes et tout. Ah oui. Ouais, oui, en plus, il y a le lance-flamme contre la lance à incendie. Non, mais c'est complètement débile. C'est tellement débile, tu vois. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Vraiment, l'idée d'utiliser des lance-flammes comme des flingues, c'est tellement con, mais quand tu le vois, ça marche hyper bien, quoi. C'est vraiment hyper prenant, je trouve, pour le coup. Puis on retrouve aussi les plans zénithaux, là, comme dans le 4 avec, à la Hotline Miami, là, qu'on a encore retrouvé dans le 4 et tout. Et je trouve que ça marche super bien. Et les mecs qui se font cramer et tout, moi, je trouve que ça marche super bien.
Ouais, ça marche bien. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle a vraiment tué des gens avec avec un vrai lance-flamme, quoi, qu'elle les a vraiment incendiés et tout. Et j'ai beaucoup aimé ce moment-là, quoi. Et surtout que le film joue pas mal aussi sur les éléments, l'eau, la glace, le feu, etc. C'est-à-dire que on retrouve l'esthétique néon à certains moments au début du film, etc. Mais le film, il est hyper bleu, il est hyper froid, je trouve. À la fin, ils sont carrément dans de la glace, etc. Oui, ce que j'allais dire sur la neige à la fin, ouais. Et voilà, ils utilisent beaucoup les éléments en fait de la nature et en fait, t'as ce bleu qui va après se faire contraster par le lance-flamme, etc. Et je trouve que ça marche. Enfin, je pense qu'ils ont un peu pensé ça aussi en amont et je trouve que ça marche super bien, quoi. Même s'il y a peut-être des petits moments, je me souviens pas dans la saga John Wick, il y a des petits moments CGI où des lieux font vraiment CGI, par contre. Je trouve dans ce film-là. Et je me souviens pas que dans la saga John Wick, il y avait ça. Je pense à un moment où elle sort d'un endroit où elle a tué des gens. Et tu sais, la caméra, elle commence à partir comme si ça allait partir et elle se fait percuter par une voiture. Ouais. Et ce moment, je trouve qu'il fait CGI de fou dans le fond. Oui. Il y a des moments comme ça et tout. Je me dis, oula, ça c'est pas très fignolé. Et, voilà, enfin, je le note, c'est pas partout. À la fin, je trouve que ça va. Mais il y a des petits moments comme ça, quoi. Ouais, ça m'a pas choqué, mais le moment que tu dis, je vois, ouais, mais après, j'ai trouvé quand même un peu jouissif le moment-là parce que tu penses qu'elle part tranquille et puis d'un coup, ça pète. Oui. Mais en fait, il y a plusieurs passages comme ça que moi je trouve un peu sympa. Et même quand elle arrive dans la ville où tu te dis ouais, ça va être tranquille et tout, il y a des gosses et tout. Et quand tout le monde commence à l'attaquer, tu sais pas pourquoi, je dis qu'est-ce qui se passe? C'est assez drôle, je trouve. Par contre, il y a toujours ce truc-là qui est dans toute la saga, mais où j'ai l'impression, et on en avait déjà parlé tous les deux hors podcast, mais qu'on a l'impression qu'il y a des assassins partout dans ce monde, genre tout le temps il y a des assassins et tout, et personne les voit se battre. Tu sais, on a l'impression que c'est vraiment une ville d'assassins là. Oui, mais tu sais là, par exemple, dans la boîte de nuit. Ah oui. Elle se bat avec tout le monde, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, genre. J'ai l'impression que tous les gens qui sont dans la boîte de nuit s'en foutent. Mais c'était pareil dans la saga John Wick, où je crois que c'est dans le 2, ils sont dans un aéroport ou dans une gare. Il y a des mecs qui se flinguent et t'as l'impression que personne les voit. Tu sais que c'est comme si c'était dans un univers parallèle, genre c'est trop bizarre. Ouais, c'est dans la car et t'as pareil dans une discothèque dans le 4 où il se bat avec le méchant de la boîte là et puis les gens continuent à danser à côté. Ok, bon. Oui, si mais t'as l'impression que les gens ils voient pas ça, c'est vraiment dans un autre monde, quoi. C'est hilarant, je trouve. Par contre, on va parler quand même d'un truc voilà qui est pas très bien, c'est le scénario. Enfin, faut arrêter. Hein. Je crois qu'il faut arrêter de faire des scénarios comme ça. Enfin, en fait, c'est fou parce que le film a un rythme assez soutenu. Enfin, à partir d'un moment. En fait, à partir d'un moment, ça s'enchaîne de fou, quoi. Il y a un vrai rythme. Dès qu'il y a des moments de scénario, mais vraiment, je m'endors, quoi. Ouais. Mais j'ai pas aimé l'intro non plus, d'ailleurs, qui t'amène là sur le père et tout, le méchant, qui sont des persos pas très... Mais il y en a, le perso du père, je me dis, mais où je l'ai vu? En fait, il est dans Umbrella Academy. Il joue un des persos de Umbrella Academy. D'accord, je le connais pas du tout, moi. Et ouais, mais je trouve que c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu, ça raconte pas grand chose. C'est un peu naze. Mais en fait, c'est une histoire de vengeance classique qu'on a déjà vu. Oh là là, j'ai tout 150 fois, quoi. Et en fait, ce qui est énervant, c'est pas que ce soit classique, mais c'est qu'il passe trop de temps dessus pour ce que c'est, quoi. Au bout d'un moment, faut aller plus vite, on s'en fout. Enfin, voilà, tu vois, balancer tout ce que vous avez rapidement et puis on y va, quoi, tu vois. Et il faut toujours attendre à avoir des trucs de parlotte nuls, quoi. Et des révélations. Mais les révélations du film, qu'est-ce qu'elles sont nulles. C'est-à-dire que, bon, on spoil nous, hein, maintenant, dans le podcast, mais on va te révéler qu'elle a une sœur cachée. Et qu'en fait il savait pas, mais on s'en fout. Je te jure que le personnage, tu t'en fous. Ça. Il y a personne qui essaie de la buter pendant tout le film, par contre, hein, mais bon. Oui, mais justement, après, quand on te révèle que c'est sa sœur, c'est censé être un choc, c'est une révélation, mais tu t'en fous totalement. T'es là, mais je m'en fous de savoir si c'est sa sœur ou pas. Juste va buter des gens. C'est pas intéressant, quoi. Et vraiment, ça aurait mérité d'être beaucoup plus simplifié, en fait, tous ces trucs de scénario et tout. Et c'est le même problème dans le dernier John Wick que j'aime beaucoup, mais qui a ce problème de scénario où des fois ça blablate trop et tout, tu te dis mais on s'en fout, quoi. Elle a attaqué, quoi. Et puis là avec la sœur ils font un truc genre elle se sacrifie pour le personnage de ballerine de Eve et mais tu la connais pas plus que ça, quoi. Ouais tu t'en fous, quoi. Elle meurt, tu te fais bah ouais je sais pas, pour moi c'est une connasse depuis le début du film. bon ok. Et puis on se retrouve encore une fois avec une société secrète, une espèce de secte, enfin il y a je sais pas combien de sociétés secrètes dans l'univers de John Wick, quoi. Mais encore une fois, t'as une secte et tout qui contrôle un village, mais c'est pas vraiment creusé. C'est pas creusé du tout. Et puis même, il y a une relation avec je sais plus comment ça s'appelle, la Ruskama, je sais plus comment ils disent là, le truc de... La Ruskaroma. Voilà, Ruskaroma. Comme quoi, ils ont un accord et tout, je sais pas quoi. Mais pourquoi ils ont un accord, en fait? Qu'est-ce qu'ils amènent, eux,
Mais en fait, tu sais, dès que t'en parles, tu t'en fous. En fait, on s'en fout. Ces trucs-là, tu te dis, allez, on s'en bat les couilles. Arrêtez de parler de tout ça, quoi. Non, mais s'ils veulent développer ça, qu'ils le fassent sérieusement, quoi. Je sais pas. Parce que là, en fait, on sait même pas. Bah, en fait, j'ai envie de dire, faites ça sérieusement parce que c'est trop léger. Mais en même temps, je me dis, s'ils avaient exploré ça encore plus, ça aurait fait plus de blabla, etc. Et en fait, ça m'aurait fait chier dans tous les cas. Donc, en fait, les deux cas me saoulent, en fait. Ils auraient juste dû faire une histoire. Bah, mais en fait, c'est là aussi où on sent que l'histoire, elle est pas John Wick de base. On voit qu'ils ont rattaché au forceps à la mythologie de John Wick, parce que comme tu l'as dit en intro, ils ont acheté un scénario qui était pas du tout relié à l'univers John Wick, et puis ils ont réécrit pour que ça colle à l'univers John Wick. Mais tu le sens en fait qu'il y a des réécritures, des trucs pour essayer que ça colle tous ensemble, mais ça marche pas, quoi. Et même je trouve que ça se sent avec les interactions des persos de la franchise, quoi. Je trouve que toutes les interactions avec les lieux et les persos de la franchise, donc la meuf de la Rose Karoma, Ian McShane, Lance Reddick, et même John Wick au début là, enfin vraiment ça fait vraiment forcer, quoi. Et même d'ailleurs ça se voit qu'ils étaient pas dans la même pièce, John Wick et Valérie et Ana de Armas, quoi. Ça se voit qu'ils étaient pas dans la même pièce dans la première scène où ils se parlent et tout. C'est abusé, quoi, comme c'est rajouté au forceps et tout. Enfin, ouais, je trouve ça même quand il y a une scène où elle le voit, et je crois que c'est une scène du 3, qu'elle descend, tu vois descendre avec la chef et elle lui dit ouais, tout ça pour un chien. Et je crois que c'est une scène du 3. Je crois que c'est une scène du 3 vue d'un autre plan ou je sais pas quoi, mais après j'ai pas revu le 3 pour savoir exactement est-ce que ils ont pris une actrice ou je sais pas quoi, mais en tout cas enfin ils essayent de rattacher ça à la saga, et oui c'est un peu mal fait. Et d'ailleurs même l'arrivée de Keanu Reeves à la fin, ça sent un peu le truc rajouté après, quoi, en écriture. Ah bah complètement. Ouais. Mais ça j'ai trouvé ça sympa, tu vois. Genre ils disent on envoie quelqu'un pour on envoie John Wick, ça je trouve que dans l'idée c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal, mais après dans le truc je trouve que c'était pas si nécessaire. Enfin ça se voit que ça rattache à la saga, et puis je trouve que tu sais le fait d'utiliser John Wick c'est pas tant satisfaisant que ça, je trouve, tu vois, c'est pas non plus la folie, quoi. En plus moi je trouve que c'est pas un bon acteur, je le redis encore une fois, mais à chaque fois qu'il parle là c'est dramatique, je trouve qu'il a rien, quoi, le pauvre Keanu Reeves. Et je sais que c'est un bon gars, je sais que les gens l'aiment bien, mais moi je suis vraiment hermétique à son jeu, quoi. Enfin, à son non-jeu plutôt. Ouais, je sais pas, moi j'apprécie quand même. Je trouve qu'il ait une vraie scène d'action à la fin, j'étais un peu content, je t'avoue. Et le méchant, par contre, il est inintéressant possible, quoi. Ouais, il est nul, hein, c'est un vieux là. Je sais pas. Bah, après, l'acteur fait vraiment ce qu'il peut, j'ai l'impression, mais son perso, il m'en fout totalement, quoi. Il est vraiment fade, quoi. Et je sais que les gens se moquaient de Bill Skarsgård, mais Bill Skarsgård, je trouve qu'il avait un côté fun, quoi, avec son accent français. Il se mettait devant des tableaux énormes et tout, enfin, au Louvre ou je sais pas quoi. Enfin, c'était complètement débile, mais je trouve que c'était un peu fun. Et celui-là, là, vraiment, voilà, méchant de sexe. Celui-là, il ressemble au méchant des John Wick d'avant, quoi, à peu près. Ouais, bah, en tout cas, oui. Bah, après, je m'en souviens pas des méchants dans les John Wick, je suis désolé. Moi non plus, c'est pour ça. Et là, je pense qu'on s'en souviendra plus de lui, tu vois, non plus. Ah bah, non, complètement pas. Vraiment, pas intéressant du tout, quoi. Mais Ana de Armas, franchement, elle fait le café. Moi, je trouve, elle est vraiment pas horrible, hein. Elle arrive bien à porter le film sur son dos, voilà, je la trouve plutôt charismatique, ça marche bien. Puis elle est vraiment impliquée. Vraiment, je sens qu'elle est vraiment impliquée dans les scènes d'action et tout. Enfin, elle a vraiment à cœur de faire un bon film, quoi. Après, bah, Ana de Armas, je crois que c'était la scène dans James Bond où je crois qu'elle est là 5 minutes, mais les 5 minutes, ils sont super d'action ou je sais pas quoi, là. Je crois que c'est les meilleures minutes du film, on m'avait dit. Que c'était les meilleurs moments du film. Et donc, du coup, je pense que ça a lancé un peu tout ça, Ana de Armas, dans le cinéma d'action, là. Je pense que, bah, je sais peut-être ce qu'elle a envie de faire, hein, en vrai, Ana de Armas. Bah, peut-être, ouais. Mais en plus, ce qui est bien, c'est pas une Marissou, quoi. C'est pas une meuf qui, en fait, elle est pas comme John Wick. Ça aurait été chiant d'avoir la même chose que John Wick. En fait, elle est invincible, etc. Là, on sent quand même, elle est beaucoup plus fragile, elle est beaucoup plus en danger. Et du coup, elle doit se démerder autrement. Elle est pas aussi habile que John Wick, qui est complètement froid et cheaté comme pas possible, où le mec, il one shot, t'as l'impression qu'il peut rien lui arriver, quoi. Mais ouais, je la trouve bien dans son rôle, quoi. Et même s'il manque, encore une fois, à chaque fois je le dis, mais il manque un peu de crado, quoi, le film. C'est-à-dire qu'elle se bat contre je sais pas combien de gens, elle a vite fait un petit truc de sang au niveau de l'œil, au-dessus de l'œil, et c'est tout, quoi. Elle a une coiffure. Ah, elle est pas très blessée, ouais. Mais non, mais sa coiffure, c'est abusé, quoi. Genre, elle est coiffée, mais un truc de balade, genre, elle sort d'un shooting photo, quoi, et tu fais, bah ouais, mais là, j'ai au bout d'un moment, elle s'est battue, je sais pas contre combien de gars, elle s'est fait défoncer aussi. Enfin, essayer de je sais pas, de l'amocher un peu plus, mais enfin, après, ça, c'est un problème de beaucoup de films d'action maintenant, quoi. On parlait de Die Hard parce que en début de podcast, tu vois, tu compares à Die Hard, le mec, ce qu'il vit et tout, tu te dis, ouais, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, dans les années 90, ils étaient plus sur ça, ils aimaient bien
que les héros soient vulnérables et tout, mais ouais, peut-être, je sais pas. Bah, parce que ça venait après une période où les héros, la Schwarzy, etc., étaient complètement c'est ça, surhumain. leur arrivée. Et oui, voilà, bah, c'est pour ça que ça a marché aussi, John McClane, Die Hard. C'est parce que le mec était, enfin voilà, c'était un policier, un mec en débardeur, qui était pas, voilà, qui était un mec un peu pré-normal, qui souffrait, on sentait que les bouts de verre dans la chair, etc., par exemple, tous ces passages-là, qu'il souffrait, quoi, pour aller penser les méchants, quoi. Et bon, là, voilà, on est revenu à un truc. Bah, John Wick, c'est qui est invincible. Il a son costard nickel. Bon, après, les gens vont dire, il a un petit coca, un petit truc, mais en vrai, il est nickel, quoi. À chaque fois, John Wick. Non, vraiment, et là, c'est la même chose pour Ana de Armas. Ça manque un peu de se faire défoncer, quoi. Ouais, mais après, c'est pas des gens ultra musclés, par contre, tu vois. C'est un peu un mélange des 90 et des 80. Non, c'est vrai que c'est pas des gens ultra musclés. Ouais, Keanu Reeves, ouais, non. Ouais, je sais pas. Il a un truc un peu sinistre aussi, John Wick, tu vois. Ouais, avec ses longs cheveux noirs, voilà. Bah, un truc un peu mafieux, je sais pas, mais, tu sais, s'il y a une espèce de truc comme ça avec la table et tout, là, il y a des règles à respecter, etc. Il y a un truc un peu de mafia, quoi, moi, je trouve. Enfin, il y a beaucoup de mafias, en tout cas, qui l'affrontent, ça, c'est sûr. Ouais, bah, oui, aussi. Hein. Et puis, on peut parler du meilleur personnage du film aussi, Norman Reedus. Je trouve que là, vraiment, il est vraiment important, quoi, dans l'histoire, quoi. Ah, putain, il doit faire 5 minutes dans le film. Je suis déçu, parce qu'en plus, quand il arrive, je dis, ah, il est cool. Genre, en vrai, bon, après, je me dis, en fait, c'est Daryl Dixon, quoi. mais avec un fusil à pompe. Bah, c'est dommage, parce que lui, à chaque fois, on disait, enfin, on en parle souvent que le mec, bah, en fait, il a pas de carrière à part Walking Dead. Et que voilà, il a fait très peu de films, etc. Là, je me dis, attends, il a un film d'action et tout. En plus, il peut s'éclater. Putain, le mec, il a 5 minutes. Vous vous foutez de ma gueule. Enfin, vraiment, tu vois, je me dis, ah, c'est pas un méchant, tu vois. Au début, je pensais que ça allait être un méchant et tout. Non, il est avec Ana de Armas, il doit protéger une petite fille, etc. Ah bah que dalle, hein. Que dalle, 25 minutes. Et en plus, je me suis dit, putain, là, on va avoir une scène d'action dans l'autre continental d'un autre pays. Là, ça aussi, c'est un peu raté, je trouve, la scène. Où je me suis dit, ah, putain, ils vont devoir protéger une gamine en même temps qui se frite avec d'autres gens. Ça peut donner une nouvelle scène d'action, tu sais, bah, faut protéger une petite fille en même temps que tabasser des gars, quoi. Ça peut donner une scène d'action super et tout. Ah, rien du tout, quoi. Ça dure même pas 5 minutes et puis c'est fini. La petite, elle se fait embarquer dans Norman Reedus, tu crois qu'il est mort, mais bon, évidemment, il est pas mort à la fin, etc. Enfin, c'est ridicule. Et au final, tu dis, bah non, c'est Norman Reedus au cinéma, décidément, ils veulent pas l'utiliser, quoi. Il y aura pas grand chose, toi, jusqu'au bout, quoi. En plus, il fait la promo, il a fait des interviews avec Ana de Armas, etc. Et tu sais, ils ont fait un truc un espèce de jeu où ils doivent se connaître l'un l'autre, mais en même temps, ils ont passé 5 minutes ensemble. Enfin, je veux dire, dans le tournage, ils ont dû passer quelques jours ensemble et tout, donc normal, ils se connaissent pas, quoi, pour faire le jeu et tout. Bah oui. Enfin, vraiment, j'étais très déçu, quoi. Ouais, moi, c'est un des gros points négatifs du film, je trouve. Norman Reedus, c'est décevant. Mais bon, après, peut-être ils vont nous faire son spin-off. Alors là, faut arrêter les spin-offs sur des trucs, voilà. Bon. Après là, c'est pas si horrible que ça. Il y a celui de Donnie Yen qui arrive. Hein, Ouais, mais là, c'est Donnie Yen. Voilà. En plus, je crois que c'est lui qui va le réaliser. Hein, en plus, hein, donc. Ouais. Par contre, ils ont dit qu'il n'y aura pas de John Wick dans le film. Ils l'ont dit l'autre jour. C'est pas grave. Franchement, c'est pas plus mal, je trouve. Mais ouais, du coup, tu penses que la saga John Wick, elle va aller où, Ista? Bah, tu sais, on a eu un peu des réponses. C'était à l'époque du CinemaCon, je crois, il y a quelques semaines, mois. On a pas mal de spin-offs qui arrivent. Il y a une série, je crois, aussi qui arrive. Enfin, il y a des trucs. Et bah, elle va où? Bah, il y a John Wick 5 qui arrive. Peut-être qu'il y aura un Ballerina 2, je sais pas. Bah, ça dépend peut-être du succès, en vrai. Bah, le film démarre pas très bien. Hein. Franchement, là, c'est compliqué. 25 millions en domestique. Le film a coûté 80 millions. Je pense qu'il se remboursera pas. Après, voilà, ils ont essayé de sauver les meubles, etc. Je pense que le film, peut-être qu'Ana de Armas, on la reverra dans la saga, genre dans John Wick 17, j'en sais rien. Mais après, où est-ce que va la saga? Je sais pas, parce que moi, en fait, l'idée des spin-offs de John Wick, ouais, je sais pas du tout si ça va prendre, quoi, parce que j'ai l'impression que John Wick, ce que les gens aiment bien, c'est John Wick. Voilà. Et je crois que ça marche bien. Si un John Wick 5, je pense que ça va marcher. Mais après, les autres spin-offs, etc., franchement, les trucs dérivés de John Wick, est-ce qu'on s'en foutrait pas du lore, de tout on va dire ouais, ça te fait un univers partagé autour de l'univers, mais ouais, je sais pas. Est-ce que ça s'y prête vraiment et tout? Et puis là, ils vont recevoir leur premier flop. Bon, voilà, quoi. Ouais, et puis les spin-offs, ça a pas pris vraiment. Enfin, le Continental, la série, pas grand monde l'a regardé. Hein, donc, ouais, mais après ça, je pense qu'ils comptent même plus dans la saga, ça. Et même le film avec Donnie Yen, je suis pas sûr que ça prenne, hein, parce que Donnie Yen, oui, dans les pays asiatiques, c'est une star, mais chez nous, c'est en premier rôle, je suis pas sûr, quoi. Ouais, après ils peuvent encore une fois le marketer dans un film John Wick et en vrai ils peuvent le faire pour beaucoup moins cher que ça. Hein. Ils ont quand même réussi à faire les premiers John Wick qui coûtaient pas dans les 100 millions comme le dernier, tu vois. Ils peuvent faire un film à 50 patates
et tu sais, dans l'univers de John Wick, et plutôt être rentable, etc. Après, bon, voilà, faut voir ce que ça donne. Après, moi, je trouve que c'est bon, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des spin-offs de John Wick? Je suis pas sûr, quoi. C'est un peu abusé. Non. Quoi. Et surtout que Chad Stahelski, je l'aime beaucoup dans la saga John Wick, mais j'ai l'impression qu'il a fait que ça. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, il a fait que ça en tant que réal. Et moi, j'aimerais bien le voir ailleurs. On va le voir ailleurs normalement dans Highlander, puisqu'il fait Highlander pour Amazon MGM, etc. De voir un peu ce que ça vaut en dehors de la saga John Wick. Et oui, peut-être ce sera sa saga qui fera toute sa carrière, John Wick, etc. Mais de le voir faire autre chose aussi, ça peut être pas mal, quoi. Bah, ouais, surtout que je pense c'est le plus dué des deux entre David Leitch et Chad Stahelski. Je pense que Chad Stahelski est meilleur, hein, personnellement. Ah bah là, je pense que la réponse, on a vu, enfin, ça s'est vu dans leur carrière, hein, en tout cas, clairement que oui. David Leitch, moi je trouve pas que c'est un tâcheron non plus, David Leitch, hein, mais je trouve que oui, il est pas du tout au level de Chad Stahelski, il est beaucoup plus intéressant, etc., quoi. C'est pour ça que j'aimerais bien le voir faire autre chose. Bah ouais, mais il a plein de projets, mais il y a rien qui arrive. Il doit faire Ghost of Tsushima aussi, mais bon, ça avance pas. Donc, mais ouais, Highlander, peut-être, ouais, ça va prendre à voir, hein, avec Henry Cavill en plus. Donc, ouais. Ouais, bon, voilà, écoute, Ballerina, c'est moins pire que ce qu'on pensait, voilà, honnêtement, mais ça a pas trop marché. Putain, tu sais qu'à la fin de l'année, je trouve que ce serait bien qu'on réécoute notre podcast sur les prédictions de l'année. En fait, parce qu'on avait fait les prédictions sur les box-office et tout, et je me souviens plus du tout ce qu'on a dit, en fait, parce que tout change avec le temps, etc. Et d'essayer de voir est-ce qu'on avait bon ou pas à la fin de l'année, tu vois, sur les pronos. Sur Ballerina, ouais, je sais plus ce que ouais, tu vois, donc ce serait marrant de revoir ça à la fin de l'année, de se dire putain, qu'est-ce qu'on avait dit. Et là en plus cet été arrive et là on a beaucoup parié là. Ah bah là ça va être là, on a beaucoup parlé là. Donc on va voir ce que ça donne. Mais écoute, je te propose d'arrêter l'épisode ici. T'as autre chose à raconter? Bon, c'est pas un film où il y a grand chose à dire non plus. Ça reste de la baston principalement. Donc, ouais, c'est ça. Il y a des scènes d'action sympas. Le scénario est nul. Le méchant est nul. Ouais. Et la Nerma c'est cool. Voilà. Ouais, voilà. Écoutez, j'ai un nouveau micro. J'espère que c'est pas trop désagréable le son. J'ai essayé de le régler, tout ça. Bon, bref, je vais améliorer tout ça normalement. Mais voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Vous pouvez nous retrouver un petit peu partout. On est sur Deezer, Apple Podcast, Acast, Spotify. Voilà, vous connaissez la chanson. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, TikTok, YouTube, Instagram. Et on se retrouve très bientôt, Insta, pour les news de la semaine. Et oui, à bientôt. Allez, ciao.